Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendé. La vie a détruit la mort. Christ est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez Dieu. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, exultez depuis nos nuits. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes rassemblés dans la foi, c'est déjà dimanche. Un dimanche en confinement, mais un vrai dimanche, parce que nous fêtons la résurrection du Christ. Nous sommes le 3e dimanche de Pâques, avec la même ferveur. De partout où vous êtes, nous vous saluons. De quelque endroit vous êtes dans le monde, à l'étranger, Martinique, en France, en Guyane, Haïti, dans les pays anglophones, très loin dans le monde, eh bien, nous vous disons bonjour, bel bonjour, comment Tofika, Afonganja pour Adam. Merci beaucoup, parce que vous êtes fidèles, vous êtes là, et puis nous, voilà, vous nous soutenez, et nous vous soutenons aussi. Nous sommes en communion, nous sommes une seule famille qui avançons ensemble. Et dans cette épreuve, nous nous tenons la main et nous regardons dans la direction de Dieu. Nous sommes rassemblés dans la foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec votre esprit. Nous entrons dans cette célébration en accueillant le Christ ressuscité. Il est déjà maître de notre cœur, maître de notre vie par la foi. Nous l'avons accepté, mais nous n'avons jamais fini de l'accueillir dans notre vie. Comme les disciples d'Emmaüs. Nous sommes d'ailleurs des disciples d'Emmaüs. On pourrait nous appeler aussi Cléophas. Alors aujourd'hui, nous aurons à prier toujours les uns pour les autres, en famille, en PCE, là où vous vous trouvez. Et nous porterons des intentions devant l'autel et sur l'autel du Seigneur. Ces intentions, déjà pour les défunts, recevez-les en ce dimanche. Pour monsieur Max Laurent Mami, que nous avons connu, notre paroissien qui est décédé pendant ces temps de confinement. Pour monsieur Christian Minoton, décédé en France, le frère de notre frère Valère. Pour monsieur Édouard et madame Julie Lange. Pour monsieur Georges Leroy Gréau, ses sœurs et ses frères décédés. Pour les parents défunts de madame Henriette Gréau. Ça, ce sont les défunts. Nous pensons à nos parents, nous pensons à nos ancêtres aussi. Et en action de grâce, aujourd'hui, nous disons
action de grâce pour Christian qui fête son anniversaire. En l'honneur de l'Immaculée Conception pour Olivia. En l'honneur de Saint-Michel pour Monsieur et Madame Jean-Luc et Rose-Hélène Magras. Au Seigneur pour Dominique et pour la famille Lange. Au Seigneur pour Monsieur Félix Delric. Au Seigneur pour l'anniversaire de Kathleen Pavilla et pour la famille Zéclair. À la Vierge Marie pour les 52 ans de mariage de Christian et Eliane Flavien, nos amis. Voilà, nous présentons au Seigneur toutes ces intentions et celles que vous portez. Que la paix règne dans vos cœurs, qu'il y ait vraiment une vraie entente, une bienveillance les uns envers les autres en ces temps. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur nous demande de laisser l'Esprit Saint gagner notre cœur. Pour toutes les fois où nous n'avons pas été corrects pendant cette semaine et tous ces jours de confinement, nous demandons humblement au Seigneur de nous aider, de nous soutenir pour que nous puissions grandir encore. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, pensé, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse à tous miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Prions, mes chers amis. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur. Toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris le chemin de vie, tu rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge.
Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je regarde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement, chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, dis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Nous recevons la bonne nouvelle en ce troisième dimanche de Pâques. Dans l'Évangile selon saint Luc, c'est un passage que nous connaissons très bien. Il s'agit des disciples d'Emmaüs. C'est au chapitre 24e de saint Luc, les versets 13 à 35. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour,
c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvaient réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Merci, Mamaï. Bel bonjour. Merci. Bel bonjour. Alors, en tant à l'art, plus que jamais, le Seigneur nous apprend le chemin de la vie. Avec le confinement, nous sommes sur le chemin de la vie à redécouvrir. Nous faisons une nouvelle expérience de la vie, de ce qu'est la vie, de ce qu'est les relations humaines. Et c'est là que le Seigneur nous attend encore tous ces jours-ci. Et ce n'est pas facile, je le sais. Selon les endroits où nous vivons, selon nos habitudes, nos bonnes ou mauvaises habitudes, eh bien, nous souffrons un petit peu. Mais aujourd'hui, nous faisons route avec Jésus. Comme les apôtres
ont fait route avec Jésus. Les disciples ont fait route avec Jésus. Et nous devons faire route les uns avec les autres. C'est ce que le Seigneur nous demande plus que jamais. On nous fait chiméen ensemble. Et ce dimanche nous oblige un petit peu à faire un retour sur la parole de Dieu, puisque regardez, dans cet évangile que nous avons reçu, les disciples d'Emmaüs, il y a une chose importante, c'est la parole. La première chose, la première table, c'est la table de la parole. Et c'est une table auquel nous devons être attachés. De toutes les façons, les chrétiens sont attachés à la parole. Nous sommes un peuple de la parole, parce que nous recevons la parole qui est venue d'en haut, qui est Jésus-Christ. La révélation de Dieu, c'est Jésus-Christ, et c'est la parole qui était au commencement, qui était auprès de Dieu que nous avons reçue. Donc, bel passage pour nous. La parole inévitable. Et puis, une deuxième table, auquel ces jours-ci, nous ne pouvons pas directement recevoir, c'est la table de l'Eucharistie, c'est le pain vivant. Le Seigneur lui-même, à travers le symbole du pain et du vin, nous le recevons. Lui-même, il se donne en vrai, il se montre en vrai. C'est ce qu'il a laissé. Alors, ces deux tables sont deux tables à accueillir. Mais quand nous avons reçu ces deux tables-là, et je vous dis ça en préambule, il ne faut pas oublier qu'il y a une troisième table que nous devons vivre. Quand on nous dit « allez dans la paix du Christ hein, », la messe là fini, la messe dite. Quand on t'a dit avant, itemissa est, la messe est dite. Envoi en mission. La mission commence, ça voudrait dire. La mission commence. Et la troisième table, c'est la table de la mission, la table du service. Et c'est lui pour nous vivre ces jours-là en entier. Puisqu'elle nous panit toutes, et maintenant là, il faut que nous vivions en entier. Dans les Actes des Apôtres, moi les virer 2 minutes. C'était le jour de la Pentecôte. Hein? La Pentecôte, nous sommes dans le temps qui nous prépare à la Pentecôte. C'est 50 jours. Pentecôte veut dire 50. Et nous et puis ces apôtres-là, et pendant le jour de la Pentecôte, Pierre prend la parole. Et puis assurance, et puis conviction. Hein? Celui qui avait renié le Christ pourtant. Mais depuis, grâce à l'Esprit Saint, il y a une conviction. Et qui a fait un bel homélie. Quand vous reprenez donc le chapitre 2, les versets 14 à 22 jusqu'au verset 33, eh bien, il fait, reprenez ça, je n'ai pas le temps de reprendre là, puisque cette parole là, hein, dans le livre là, à élèves, vous pouvez prier en église, Magnificat, etc., ou voilà, en les ordinateurs, en les portables. Bien. Eh bien, il fait un bel homélie, il défend mon Dieu, il montre conviction, il dit que Jésus c'est vraiment lui. Il a dit que bon Dieu sauve-nous gratuitement et que sacrifice là, eh bien, sans don. Le salut sans don. Le salut sans grâce. Parce que personne ne peut pas payer ça bon Dieu fait. Personne ne peut payer. Donc, si bien que nous pouvons accueillir ça Jésus fait à nous, et puis gratitude, et puis remerciement, et puis contentement. Nous pouvons être contents. Dit Jésus, amen, ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, tu as donné ta vie pour nous. Et c'est ce que Pierre fait avec les autres apôtres. Voilà. Alors qu'on les questionne, alors qu'on les attaque, alors qu'on voudrait les mettre à mort, eh bien, ils parlent avec assurance. Parce que le Saint-Esprit leur a donné une force intérieure. Et même si ils ont menacé, dit ça n'a pas rien, ça n'a pas la pluie pour mouiller. Donc, ils vont de l'avant parce que ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu une force nouvelle, ils ont reçu la force d'en haut et ils parlent et ils font leur travail. Le témoignage qu'ils ont à faire, ils ont fait. Ils ont pour engager, pour mon Dieu, conseiller anglais a dit, ils ont pour vivre le commitment, hein, c'est-à-dire l'engagement pour Dieu, le témoignage pour Dieu et ils ont vivre en entier. Alors, nous faisons route, tous. Les disciples d'Emmaüs, c'est ici, là où je parle, mais c'est chez vous aussi, dans quel pays que vous êtes. Parce que finalement, Emmaüs, c'est le monde entier. Emmaüs, c'est partout. Hein? Emmaüs, c'est partout. Voilà. YOTPK, appelez-nous Emmaüs. YOTPK, appelez-nous Emmaüs, quand YOTPK, appelez-nous Cléophas. Voilà. Parce que nous avons fait l'expérience
du Christ, l'expérience de la parole directe et une parole qui est donnée après la résurrection. Donc, une parole lumineuse, une parole claire, une parole nette. Et tout l'évangile que nous avons, mais c'est cela. C'est une inspiration, un don, une grâce que nous avons reçue. La parole est claire, la parole est inspirée, la parole est donnée. Nous pouvons, ouais, bon Dieu, à sous plusieurs facettes. Nous pouvons comprendre, bon Dieu, à sous plusieurs facettes par les 4 évangiles, nous ici, vrai. Mais je dis, c'est Luc qui a parlé à nous. Luc au chapitre 24. Évangile là, il est long. C'est le dernier chapitre là, mais il est long finalement. Parce que, m'en lis chapitre 13 à chapitre 30, Luc 24, chapitre 24, mais m'en lis verset 13 à 35. Avant, il y a 13 versets, et après, il y a encore 20. Après 35 là, il y a encore 20, puisqu'il est allé à 53. Ça qui fait, si ce cas, ouais bien, bagaille là commencé depuis 5h du matin, et minuit, évangile là a continué toujours. Puisque événement sur événement, qu'a passé, bagaille qu'a passé. Alors, really, journée là, cette journée de la résurrection, ce premier jour de la semaine, une expérience extraordinaire que vont faire, en tout cas, les disciples d'Emmaüs, avec une catéchèse. Il y a ici vraiment belle catéchèse, puisque c'est Jésus même qui fait comprendre la parole. Il va scruter les Écritures, d'accord? Et qui dit scruter, dit faire créer une transformation en nous, hein? Parce que les disciples d'Emmaüs, ils ont passé de la tristesse à la joie. Puisqu'à un moment donné, ils vont dire, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous expliquait les Écritures. Voilà. Il reprend l'Ancien Testament, Vieux Testament, et puis il a renouvelé, et puis, jusqu'à ce qu'ils comprennent à la fin, que c'était bien lui qui était capable de parler. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, comme ils disent? À quel moment notre cœur est brûlant? À quel moment? Notre cœur est brûlant quand on parle comme Jésus, quand on sent les choses comme Jésus, quand on rend un service comme Jésus, quand on agit comme Jésus, quand on aime comme Jésus, notre cœur est brûlant. Quand on reçoit la parole et quand on la donne, notre cœur est brûlant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, for those sentis corps à la place Jésus, prends place Jésus pour un monde, pour servir un monde, pour aider un monde, pour aimer un monde. Et là, yo senti tenir l'amour dans Tchayo, là Jésus était capable de yo. Tenir grand l'amour parce que yo senti l'amour Jésus, t'es qu'à expliquer les choses, faire comprendre et finalement yo t'es qu'à briller en disant yo t'es qu'à briller grâce à la parole. Yo t'es qu'à briller parce que t'es qu'à senti tellement l'amour dans ça Jésus t'es qu'à dire donc yo t'es transformé. Et c'est ça la résurrection. La résurrection, c'est une transformation du cœur, une transformation au plus intime de nous-mêmes, jusqu'à nous, jusqu'à notre âme, jusqu'à âme nous, bon Dieu, qui a transformé nous. C'est ça la résurrection, c'est ça le mystère et le don de la résurrection, une transformation intime, profonde des cœurs, un changement. Et qui parmi nous n'attend pas un changement du cœur chez quelqu'un? Tout le monde qui attend ça. Vous aurez cette grâce-là grâce à la résurrection du Christ. Et regardez comment les disciples là d'Emmaüs ont été transformés sur le chemin. Ils deviennent là de vrais disciples. Ils sont joyeux. Ils repartent tout joyeux pour annoncer la bonne nouvelle. Ils n'ont pas regardé l'heure. Il était déjà tard. Ils n'ont pas regardé l'autre. Ils sont retournés à Jérusalem pour communiquer à leurs frères qu'ils ont rencontré le Christ. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rencontrer le Christ. Et d'ailleurs, vous savez, celui qui a rencontré le Christ, comme disait le pape Benoît XVI, a le devoir de le faire connaître. Celui qui a rencontré le Christ a le devoir aussi de le faire connaître. Voilà, c'est un travail nous n'y a fait. Alors, journée en longue, dimanche là, c'est longue, dimanche là, peut-être qu'il est très long aussi, mais il peut être plus court
dans la mesure où vous cas vivre dans la foi. Même si vous êtes confinés, mais nous pouvons faire des petits gestes, nous pouvons faire des petites actions, nous pouvons faire des petits efforts. Hein? Et c'est juste à la autres mis confinés, ils disent rester confinés, mais ils basent des indications, ils basent des choses à faire. Eh bien, continuez, écoutez, ça y a dit nous. Yo dit nous, pour le moment, gardez bagay là jusqu'au 11 mai. Eh bien, tchébé, parce qu'il faut sauver des vies. Sinon, en le monde qui est matnik. Puisque Covid là, il a kay nous, il arrive là kay nous et il peut partir. Mais nous pouvons faire partie. Mais il faut que nous fassions les efforts qui nient. Moi, mais qui arrive, nous scellons sorties, nous scellons avancer. Il faut que nous préparions des confinements. Il faut que nous préparions sortir nous. Mais ça qui est fait dans la solidarité et puis dans le respect les autres. Dans le respect les autres. Si nous, grosso modo, si nous sous-baou, si nous pas qu'à écouter, si nous pas qu'à suivre les consignes, si nous pas qu'à faire les gestes barrières qu'on n'a pas dit, eh bien, nous pas qu'à arriver. Parce que même après déconfinement, nous sommes obligés de continuer les gestes barrières. Nous sommes obligés pour sauver la vie de ces chamaï-là, pour sauver la vie de ces grands-mounans, etc., etc. Nous aurons des efforts à faire. Donc, il nous faut nous préparer. Le mois d'avril est presque fini. Le mois de mai va arriver. En général, on dit le mois de mai, c'est un beau mois. Pour ceux qui sont en France ou ailleurs, mois de printemps. Pour nous, c'est toujours carême. Nous pouvons sortir en carême. Nous en carême, hein? Nous pas en été. Nous en carême. Et chaque bagage là, nous y a fait, c'est accueillir temps, parce que c'est un bel temps. Mais tant accueil plus belle, c'est si nous préservons les vies. Jésus a préservé la vie de tous. Il nous a défendus. Eh bien, ce n'est pas nous qui pour être dans la culture de la mort. Nous devons d'abord être dans la culture de la vie. Parce que même au-delà de la mort, Jésus a nous la vie. Il banouille. D'accord? La mort, il maté. C'est la vie qui a triomphé. Donc nous devons être ceux qui défendent la vie. Nous devons être solidaires. C'est ce que Dieu nous demande. Et au-delà de ce confinement, c'est cela qu'il faudra vivre. Alors, les disciples d'Emmaüs, nous le sommes. Notre cœur n'était-il pas brûlant? Eh bien, on ne peut pas être trop orgueilleux. Allons être un petit peu plus humbles. On ne pas faire méchanceté. On ne pas faire profitation en les mouns, etc. Dans la société, parce que c'est ça. Il y a dit l'occasion qu'a fait le larron. Il y a des gens, alors qu'il y a une difficulté, c'est là qu'il a profité en les gens. Il n'est pas bon comme ça. Ce n'est pas bien. Et il y a un grand monde qui a dit que un monsieur qui était parlé de alors les enfants qui ont dit, mais papa, qui m'a quoi vivre tant là? Il dit, m'en vivre en temps obé, m'en vivre en temps obé. Mais pour moi, tant à plus raide. Grand homme l'a dit, tant à plus raide. Eh bien, il dit, mais pour qui ça est plus raide? Il dit, même si en tant Robert, t'es en dictature, et puis l'amiral Robert, t'es en dictature, mais nous t'es ni liberté, nous pas t'es fait, mais quand même, nous t'es qu'à sortir, nous t'es qu'à arriver faire bagaille, même si nous t'es qu'à veiller nous, même si, mais nous pas t'es comme ça. La fois t'as là, c'est première fois à l'âge moins, et monsieur il y a un bel âge, il dit c'est première fois à l'âge moins et il manque à vivre en bagaille comme ça quand même. Alors c'est en réalité nouvelle et puis lesquelles nous pouvons faire, mais il faut que nous trouvions des solutions puisque là on pas connaître en bagaille, faut donc adapter quoi. Et toutes les manques à dire ça. Et moi en commencement là nous parler ni en moi dis autres faut trouver un nouveau modus vivendi, c'est-à-dire tous les jours apprendre à vivre. Tous les jours, après nous vivre. Et puis ça qui est là. C'est ça, bon Dieu, qui a demandé nous. Alors, je souhaite aux autres encore courage pour ces 6 maintenant qui viennent. Déjà pour tard, on nous fait les efforts qui peut. Partout où nous sommes, aux 4 coins du monde, faisons des efforts. Vivons comme les disciples d'Emmaüs.
Partageons le pain. Partageons le service. Soyons attentifs les uns aux autres. Faisons des efforts. Soyons solidaires. Soyons plus fraternels. Ça, c'est l'Église. Et puis les choses iront mieux. Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne. Le miracle de la résurrection, c'est vous qui devez le poursuivre dans vos vies de tous les jours. Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne. Amen. C'est la foi qui amène nous. La semaine passée, c'était dimanche la miséricorde, et Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, Jésus, c'est Seigneur nous. Jésus, c'est bon Dieu nous, c'est lui qui bat nous la vie. Alors nous allons confesser foi nous, humblement. Notre credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Eh bien, le Seigneur nous inspire la prière qui monte de notre cœur maintenant. Notre cœur est un livre de prière. Et puis, il y a toutes les intentions que nous portons devant de lui. Voilà, donc, vous aussi, offrez au Seigneur. Le Seigneur, il entend, il écoute. Jésus est vivant. Il nous reçoit. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Prions pour les ministres ordonnés de l'Église, les diacres, les prêtres, les évêques, afin qu'à l'image du Christ marchant avec les disciples d'Emmaüs, elles sachent accompagner les personnes qui s'approchent d'elles et leur transmettent la joie. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour les personnes engagées dans une forme de vie consacrée, religieux ou religieuses, missionnaires, membres d'instituts séculiers, qu'ils témoignent par leur vie de la joie de l'Évangile. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour les personnes qui vivent un deuil, afin qu'elles trouvent à leur côté des oreilles pour les écouter et des cœurs pour compatir à leurs souffrances.
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour les chercheurs de Dieu, nombreux à travers le monde, les personnes qui ne trouvent pas de sens à leur vie, afin qu'elles rencontrent sur leur chemin des témoins d'espérance. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour notre communauté. Qu'en ces temps de confinement, nous poursuivions l'unité par la prière en nourrissant notre foi, notre espérance et de nouvelles formes de partage, chacun chez soi, mais membres d'une même famille. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Oui, Seigneur. Tu nous reçois et tu reçois notre parole en ce jour, nos supplications vers toi. Monte la prière de notre cœur. Toi qui sais tous les besoins de notre vie, de notre humanité. Donne-nous la force toujours de te prier avec persévérance. Toi qui vis et règnes, Seigneur Jésus, avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Père au Saint-Dieu, source de tout bien, par l'Esprit Saint pour tous les transformer en sacrement du salut. Qu'il est grand, ô Seigneur, ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. Prends nos vies et reçois nos louanges comme une offrande d'amour. Ces paroles, vous devez les entendre, les recevoir. On va les reprendre pour que vous puissiez dans votre cœur les accueillir dans cette présentation des offrandes. Voilà. On va reprendre ces paroles. Écoutez-les. Père Saint. Père Saint, vois ton peuple qui t'offre ces présents que tu lui as donnés, dans la joie et dans l'action de grâce, pour ton immense bonté. Ce pain Ce vin que ta main nous donne, Père Saint-Dieu, source de tout bien, par l'Esprit pour nous tu les transformes en sacrement du salut. Voilà, il y a un grand échange là que Jésus fait. Il nous a laissé son corps visible. Voilà, à travers le pain, les disciples d'Emmaüs
ah ben c'est là, ils ont été transformés parce que Jésus lui-même s'est montré, il s'est donné, et c'est ce qu'il fait en cet instant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, accueille ce saint sacrifice et que tout cela trouve grâce devant toi. Évoquons au Seigneur ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. Dans nos vies, reçois nos louanges comme une offrande d'amour. Mais recevoir ton peuple qui t'offre ces présents que tu lui as donnés, dans la joie et dans l'action de grâce, pour ton immense beauté. Nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église toujours en fête. Tu es à l'origine de si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joies éternelles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il a fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange.
car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Nous proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Ce rappel que nous faisons en cet instant est extrêmement important. C'est ce que nous appelons l'anamnèse. Nous faisons mémoire. Et c'est à la fois le kérygme, l'essentiel de la proclamation que Pierre a fait, que nous sommes en train de redire là en cet instant. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes-nous reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Laurent, notre saint patron, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque David, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, religieux, religieuses, moines moniales, les séminaristes, tout le peuple des rachetés,
Écoute aujourd'hui la prière de ta famille assemblée devant toi, ta famille à la maison qui nous reçoit, dans quelques lieux qui sont. Et aujourd'hui, nous te prions avec tous, avec les PCE, avec les familles catéchèses. Nous t'offrons aujourd'hui en action de grâce. Christian, nous t'offrons en l'honneur de l'Immaculée Conception, Olivia, en l'honneur de Saint-Michel, Monsieur et Madame Jean-Luc et Rose-Hélène Magra, en l'honneur du Seigneur pour Dominique et pour toute la famille Lange, au Seigneur pour Monsieur Félix Delric, pour l'anniversaire de Kathleen Pavila et pour la famille Zéclair, à la Vierge Marie pour les 52 ans de mariage de Christian et Eliane Flavien. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants loin, perdus, dispersés. Pour nos frères défunts, particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour des frères et sœurs que nous avons connus et aimés. Pour Max Laurent Mami, pour Monsieur Christian Minoton, Monsieur Édouard et Madame Julie Lange, pour Monsieur Georges Leroy Gréau, ses sœurs et ses frères décédés, pour les parents défunts de Madame Henriette Gréau, pour nos parents respectifs si nous les avons déjà quittés, pour nos ancêtres et pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Cette prière, c'est un engagement. Cette prière fait l'unité entre nous. Oui, Jésus a déposé en nous sa parole pour qu'elle puisse fructifier. Notre cœur n'était-il pas brûlant? Tandis qu'il nous apprenait à prier, nous osons dire, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, et particulièrement de cette pandémie du coronavirus. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous devons toujours donner la paix, garder la paix dans notre cœur. Amour et vérité se rencontrent, dit le psaume 85. Justice et paix s'embrassent. C'est le cheminement de toute l'humanité. Donnez-vous un geste de paix. Je vous salue tous et toutes.
Oh, pitié de nous. Oh, pitié de nous. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché, oh pitié de nous, oh pitié de nous, oh pitié de nous, oh pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vais donner les... On va partager là. Père, on va partager là. Hein? Mais mes mains sont propres. Former un seul corps, boire à la même coupe, Pour former un seul corps comme des milliers de grains ne font qu'un bout de pain. même coupe, Pour former un seul corps et que l'on soit d'accord pour que règne l'amour. mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang, corps et sang de Jésus-Christ. Poursuivre son chemin et le pour former un seul corps, boire à la même coupe, Pour former un seul corps comme des milliers de grains ne font qu'un peu de vin. pour former un seul corps, boire à la même coupe, Pour former un seul corps, donner chacun de soi pour que règne la joie. mangeons ce pain, le pain vivant, buvons
ce vin qui est son sang, connaissant de Jésus-Christ, poursuivre son chemin et devenir témoin. Augmente ma force d'aimer et suscite le total et joyeux de tout mon être à ta gloire et au salut de tous mes frères et sœurs. C'est à cette source infinie que je veux communier en ce jour, en ce moment, de toute mon âme. Amen.
Je formule une prière à la Sainte Famille, pour toutes les familles catéchèses, pour tous ceux qui sont à la maison, toutes les familles, quelles qu'elles soient. J'adresse au Seigneur cette prière. Pour vous tous, je m'adresse à la Sainte Famille, pour vous qui m'écoutez. Jésus, Marie, Joseph, Sainte Famille, en vous, nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi à notre famille, à nos familles, un lieu de communion et un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, plus que jamais, il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement, de division ou de mépris. Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, fais-nous prendre conscience, tous et toutes, du caractère sacré, unique, inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu. Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie, Joseph,
écoutez-nous, exaucez notre prière par l'adoration aujourd'hui. Amen. Le Tantum ergo, je rappelle, quand nous disons ce chant en latin, nous devons le traduire comme ceci. Ce sacrement est grand, adorons-le prosterné, et qu'au précepte d'autrefois succède un rite nouveau, que la foi vienne suppléer à nos intelligences leurs limites. Au Père et au Fils, louange et joie débordante, salut, honneur et toute puissance. Soit toute bénédiction à l'Esprit du Père, du Fils, égale acclamation. Amen. C'est le Tantum ergo. Novo sedatritui, exercides supplementum, sensu defectui, genitoi genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedentiam utroque, comparsit laudatio. Amen. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens t'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui as connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin,
j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je vous donne la bénédiction finale et puis je vous donne 2 annonces. Il a fallu que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture, dit Jésus, les souffrances du Messie, sa résurrection des morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements en ce jour. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous remercie pour votre fidélité. Continuez à vous abonner et notamment abonner les enfants. Les enfants qui m'écoutaient, les enfants des PCE, des catéchèses, abonnez-vous aussi les enfants. Voilà, demandez aux parents de vous abonner. Les parents, vous m'entendez? Abonnez. Tout le monde dans la famille qui suit l'Eucharistie doit s'abonner. Ça, c'est une première information. Deuxième information, le 1er mai, il y aura une messe à Emmaüs. On va vous donner l'heure. Ce sera 8h ou 9h, mais je serai à Emmaüs pour le 1er mai. Voilà, pour célébrer avec tous ceux qui travaillent, hein, le 1er mai, tous ceux qui sont engagés, tous ceux qui luttent, voilà, au quotidien. Le 1er mai, c'est ça, c'est en mémoire de toutes les luttes qu'il doit y avoir sur la terre pour le droit du travail, etc. En tout cas, le 1er mai, donc c'est vendredi prochain, il y aura messe à Emmaüs, j'y serai. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à notre frère Christian Mitraille, qui est là avec nous. Tout à l'heure, vous allez voir les frères et sœurs qui sont là. Il y a l'équipe technique, il y a ceux qui animent, et puis il y a une petite assemblée, toute petite. Voilà, et puis vous pouvez continuer à soutenir l'Église par les dons, hein, voilà, que vous déposez dans notre boîte aux lettres, et puis en ligne. Les dons en ligne, on vous a mis la correspondance en ligne. Voilà, vous pouvez soutenir l'Église, puisque vous savez, ces jours-ci, nous sommes un peu pauvres. Voilà, avec cette situation. Et puis, donc, soyez à l'écoute de notre chaîne pour les infos qu'on doit vous faire passer régulièrement. Soyez attentifs pour ce qu'on veut vous proposer. OK? Donc, consultez. Voilà. Un grand merci, avant de vous quitter, un grand merci à la technique. Alors, à la technique, vous avez Éric Jeanvilliers, vous avez Bardou Bernard, le père Joachim Guerrier, la technique, ils sont là, hein, un trio. À l'animation, alors vous avez une femme jock, c'est Véronique Wenekoraï. Vous avez au piano Firmin Germain. Au tambour, il y a Ablana Jean-Pierre Mitraille. Il y a Christian Mitraille, dont c'est l'anniversaire, c'est lui qui est au Tibois. Et puis dans l'assemblée, il y a Dominique. Hein, c'est bien ça? Dominique, hein? C'est Dominique, je me suis trompé.
C'est Dominique? Dans l'Assemblée. Marie-Françoise, pardon. Marie-Françoise, il y a Hervé et puis il y a Valère, voilà, qui a perdu son frère et qui est venu, en tout cas, son frère est décédé en France. Donc, nous lui disons condoléances et qui anime avec nous les funérailles. Voilà. Alors, merci. Tout le monde est là, une seule famille. On remercie, bien sûr, Sœur Marie-Jérôme, qui est toujours au combat, en tout cas, qui porte la grosse responsabilité de la sacristie ces jours-ci. Voilà. On la remercie beaucoup. Sœur Laurent, ne l'oublie pas aussi. On ne la voit pas beaucoup. Elle est un peu fatiguée, mais elle est là aussi avec nous. Alors, on remercie aussi Sœur Laurent qui se bat. Tout le monde en cas djoubaté pour vous. Alors, je vous embrasse chez vous, les PCE, les familles, puis à travers le monde qui vous nous suivez régulièrement. Merci. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous avez des intentions, dites-les. Voilà, on va les accueillir et faire ce que nous pouvons. Merci, nous vous embrassons. Nous étions avec vous en direct depuis la paroisse Saint-Laurent du Lamentin. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci et à bientôt. Chantons notre joie. Exultez de joie, peuple de la terre, l'amour est vaincu, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, l'amour est vaincu, le Christ est vivant. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. Exultez de joie, peuple de la terre, l'amour est vaincu, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, l'amour est vaincu, le Christ est vivant. Que soient remplis d'allégresse les déserts et valides, que la terre exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs. Exultez de joie, peuple de la terre, l'amour est vaincu, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, l'amour est vaincu, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, l'amour est vaincu, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple